Il vient de nous rejoindre sur ce plateau, Mathieu Berthelot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes architecte et vous êtes l'invité de Vincent, puisque Vincent, avec vous, on va parler d'habitat participatif. Alors c'est vrai que l'adage qui dit pour vivre heureux, vivons cachés, alors là, ça s'effondre complètement. Nous allons le renverser complètement, parce qu'un groupe d'habitants, en fait, a décidé, pensé et décidé de construire et de vivre ensemble sur une petite parcelle sur l'île. Alors Mathieu, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que le but est de mutualiser, de mettre en commun certaines zones de l'habitation. Alors comment ça se passe? Écologique, finalement c'est économique et social. Donc, il s'agit de 8 familles qui ont décidé de vivre ensemble sur une parcelle très étroite dans le quartier des Bois Blancs à Lille. C'est un projet qui est actuellement en cours de chantier. Et donc dans ce programme, les logements sont plutôt de petite dimension. Ce sont 8 logements, tous très différents. Mais la grande particularité, c'est qu'en fait, ils vont mutualiser certaines parties. La chambre d'amis, on ne l'utilise pas tous les jours. Et donc, il y a une chambre d'amis collective avec une salle de bain adossée pour ces 8 familles. Est-ce que vous pouvez nous montrer en même temps sur la maquette, Mathieu? Donc, la chambre d'amis va se trouver ici au premier étage pour l'ensemble de ces familles. Vous avez également en fait une laverie collective. Donc, il n'y a pas de machine à laver dans les cuisines ou dans les salles de bain. Vous avez une grande laverie collective avec des lave-linges et des sèche-linges et un séchoir. Vous avez en fait ici un garage avec non pas 8 voitures, mais 2 voitures ou 4 voitures au maximal. Parce que c'est vrai que les statistiques montrent qu'on utilise finalement très peu, pas tant que ça, nos voitures, et que ça vaut le coup aussi de partager cette financièrement, c'est plus intéressant de ne pas avoir 8 voitures, et ça ne prend pas non plus de place sur la parcelle. Et vous avez également une très grande salle à manger, qui est un espace qui sera partagé pour les familles, pour organiser les fêtes d'anniversaire, des fêtes collectives, et puis organiser aussi les devoirs le soir pour l'ensemble des enfants qui vont vivre dans ce Ça demande quand même une certaine organisation, je suppose, parce que par exemple la chambre d'amis, il faut un règlement, qui l'utilise à quel moment Donc ils ont mis en place un règlement avec ces 8 familles pour voir comment vivre ensemble, comment organiser, régir l'accès à la laverie, l'accès au garage. Il y a également ici au milieu, ce que vous voyez, c'est un grand jardin. Et donc ce sera un grand jardin partagé, grand jardin potager aussi, qui sera cultivé par les familles. Alors c'est un concept qui a eu ses heures, notamment dans les années 70, puis finalement on est revenu un peu à l'habitat isolé. Qu'est-ce qui fait que ça revient maintenant au goût du jour finalement? En fait, comme vous l'avez dit à l'instant, dans les années 70, c'est quelque chose qui était assez répandu, et notamment beaucoup en Allemagne, même si ce modèle en Allemagne a perduré après les années 70. Dans les années 80, ça a totalement disparu en France avec l'essor de la maison individuelle, et notamment du pavillonnaire en périurbain. Mais depuis quelques années, avec la sensibilité notamment à l'écologie, et de par aussi la crise économique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que peut-être qu'il y avait une opportunité de vivre autrement. Donc un vrai bénéfice écologique, économique. Et alors je voudrais que vous appuyiez peut-être sur le côté aussi social, parce que ce sont des gens qui vont vivre ensemble, qui vont peut-être être complémentaires, et puis qui vont s'entraider aussi. S'entraider, je suppose. Tout à fait. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de 8 familles tous identiques, puisque par exemple sur ce logement, vous allez avoir 2 tout petits logements avec 2 femmes seules, dont une personne qui est en retraite et une seconde qui s'apprête à être en retraite. Donc à terme, elle pourra ne pas être totalement isolée comme personne âgée. Au-dessus, vous avez un appartement plutôt de grande dimension pour une famille nombreuse. Et au-dessus, au dernier niveau, vous avez 3 appartements en duplex avec un jeune homme qui vit seul avec sa fille, 2 jeunes couples, dont un avec des enfants. Et de l'autre côté, sur la partie avant, vous avez le même procédé avec au-dessus du garage et la salle à manger, 2 logements aussi contrastés. Et ce que je trouve fantastique, c'est qu'en fait, M. Berthelot a vraiment fait en sorte de consulter, et il continue de consulter régulièrement les gens pour ce projet, qui sont à l'origine, et il fait en sorte qu'il y ait une vraie communication pour que tout le monde participe depuis le début, jusqu'à... Au début, ce sont des gens qui ne se connaissent pas ou pas forcément. Qui avaient pas forcément. Voilà. Il y avait par contre un projet de vie, donc ils se sont réunis autour de ce projet de vie qu'ils ont écrit. Ils sont venus rencontrer, ils ont choisi un architecte, et contrairement à une opération classique de logement où on achète un logement sur plan qui est entièrement pensé par un architecte avant, là, quand les habitants sont venus, le projet n'existait pas. Donc le projet a été réalisé et a été dessiné avec les habitants.
Et juste peut-être pour terminer, moi j'aurais aimé savoir, vous, Monsieur Berthelot, qu'est-ce que vous avez tiré comme de satisfaction, comme enseignement de ce projet-là que vous voudriez partager, parce que vous avez évidemment d'autres activités. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Déjà, sur le plan humain, c'est évidemment très riche, puisque vous concevez non pas un projet seul avec vos collaborateurs, mais avec des familles qui vont vivre les logements que vous dessinez. Donc ça, c'est déjà le premier point. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, alors que 99% du logement en France est identique, ce soit le modèle du pavillonnaire, soit le modèle de l'appartement, dans du logement collectif, ici, vous avez 8 logements. Ces 8 logements sont tous différents. Oui, puis moi je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait on est toujours là à vivre chacun chez soi et tout ça, ça crée vraiment, vous le disiez, du lien social. Emmanuel, Frédéric, ça vous tenterait Oui, moi ça me tenterait. Puis en plus je suis fan des maquettes. Donc voilà. À l'état réel, ça vous tenterait aussi? Oui, à l'état réel, je trouve. Je précise quand même à Frédéric, on ne partage pas les conjoints et les conjointes. Ah ça, mince, on fait pas ça. Du coup, ça va peut-être moins l'intéresser. Non, c'est très intéressant. Emmanuel? Non, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc moi, j'y pense pas pour le moment. Oui, quoi. mais ça vous, oui, ça vous peut aurait être pas interpellé mal, si vous l'avez proposé Oui, pourquoi pas, Oui, moi, je trouve ça assez c'est sympa. intéressant. Ouais. Vincent, le mot de la fin? Eh bien, c'est à mon avis pas la dernière fois qu'on en entend parler, parce que je pense que de plus en plus de personnes vont s'ouvrir à ce genre de concept. À suivre. Merci Mathieu d'être venu nous en Merci, parler. Mathieu.